fois je suis pour ou je suis pas en situation de handicap, qui évidemment les concerne aussi quelquefois tout particulièrement. Et puis alors je terminerai en disant deux choses. La première, c'est que une des très grandes richesses, en tout cas à mon avis, de ces groupes, c'est la mixité entre les différents acteurs de la paix. Parce que, eh bien, par exemple, les professionnels qui font partie, des salariés qui font partie de ces espaces disent combien ça les a complètement enrichis, hein, ils ont regardé les choses différemment. De même que des personnes en situation de handicap, j'en ai entendu plusieurs qui ont dit « mais moi je ne regarde plus la vie tout à fait de la même façon maintenant ». Parce que c'est vrai, le fait de partager, d'entendre d'autres qui ne sont pas du tout dans la même situation que moi, me permet de regarder la vie différemment. Et puis, donc, le dernier point, c'est vous dire que ce que ça n'est pas. Parce que quelquefois, et puis tout à l'heure j'ai entendu parler des groupes de parole, alors ça me conforte dans l'idée de vous dire ça. Quelquefois on peut confondre, on peut avoir tendance à confondre avec un groupe de parole ou avec un groupe de revendication. Alors c'est important de savoir que ça n'est pas ça. Ça n'est ni un groupe de parole ni un groupe de revendication. Un groupe de parole, c'est un lieu où effectivement des personnes vont se réunir, vont pouvoir parler d'elles-mêmes, mais elles vont avoir quelqu'un dans ce groupe qui va les aider à comprendre pourquoi elles sont dans cette souffrance-là, elles, à titre personnel. Bon, et on va faire ce travail-là, qui est un travail dit thérapeutique, dans un groupe de parole. Là, bien sûr que ça va passer par moments par des témoignages. Bien sûr, on va avoir des témoignages. On a toujours dans les espaces éthiques des témoignages, bien sûr. Mais ce témoignage, il va permettre à l'autre de répondre par rapport à pourquoi j'ai vécu moi les choses comme ça. Est-ce que moi je les aurais vécues de la même façon ou pas? Et d'élargir, si vous voulez, d'ouvrir sur des points de vue. On n'est pas dans quelque chose de la thérapeutique intérieure d'une personne, mais on est beaucoup plus dans le partage de points de vue. Voilà. Pour pouvoir Vous savez, ce qui est très important, et je vais vous dire une chose, dans le comité de pilotage national, il y a quelqu'un qui s'appelle Marc Rousseau, dont sûrement beaucoup d'entre vous l'ont connu, en ont entendu parler minimum. Et Marc Rousseau dit la chose suivante, il l'a dit encore devant moi hier, à quelqu'un de l'extérieur, à l'APF. Il dit, vous savez, si j'avais été dans les espaces éthiques, ou plutôt, il dit pas ça, il dit si j'étais aujourd'hui directeur général, après ce que j'ai entendu dans les espaces éthiques où je suis allé depuis 6 ans, il a pris sa retraite, eh bien, je ne serai plus du tout le même directeur général. Alors, vous voyez, je vous donne cet exemple parce que c'est un lieu de transformation de soi et bien sûr de tout le monde. Et c'est aussi un lieu, bien sûr, qui va permettre aussi la transformation, c'est normal. Après, puisque chacun se transforme, ça transforme aussi après l'association. Enfin, pas l'association dans son ensemble comme ça, mais ce qui peut se passer après, bien sûr, dans les autres lieux de l'association. Et ce n'est pas non plus un groupe de revendication, hein, parce que la revendication, ça se passe ailleurs. Alors bien sûr que ça peut faire apparaître des revendications, hein, qui vont être reprises ailleurs après, bien sûr, dans le cadre de l'association et dans l'organisation de l'association, dans les délégations, les conseils départementaux, etc., dans tous les lieux où on travaille la revendication dans l'association. Alors, c'est une organisation, si vous voulez, qui est bien dans le cadre de l'Association des paralysés de France, dans le cadre de l'APF, qui est rattachée à la direction générale, qui est hors du système hiérarchique, parce que c'est important, bien sûr, hein, pour que ça soit ce que j'ai pu vous décrire jusqu'à présent, mais qui est bien évidemment en lien, et ça c'est très très important, avec l'organisation. Alors c'est pas quelque chose qui est comme ça, comme un kyste, une verrue là, qui serait à côté de tout ce qui se passe à l'APF. Bien sûr que c'est en lien
très important avec l'organisation. Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, si on parle de revendication, si on parle d'une situation, par exemple, il peut y avoir à un moment donné, dans un groupe, une situation d'indignité qui concerne l'APF. Bien évidemment, il va falloir en parler avec l'organisation de l'APF, enfin avec l'organisation, j'en sais l'ensemble de l'organisation. Voilà, c'est pas quelque chose complètement là, sur la Lune, à part qu'il n'y a rien à voir. Voilà, je vais m'arrêter là, et puis j'espère que vous allez pouvoir réagir et poser quelques questions. Le fait qu'on ait une personne en situation de handicap, parce que quand même c'est une réalité, ça fait partie de soi. Quand on est valide, ça fait partie de soi aussi. Mais j'ai essayé d'insister sur le fait que quand on vient dans un groupe comme celui-là, on est justement soi-même dans sa totalité. Mais qui qu'on soit. Vous êtes valide, je suis valide. Mais on peut très bien vivre quelquefois très difficilement en tant que valide des choses dans la relation avec les personnes handicapées. C'est important de pouvoir le dire, le parler, le partager. On a fait, parce que nous-mêmes, au niveau national, on s'oblige aussi, de temps en temps, dans le comité de pilotage, à faire